Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Dieu de gloire. Merci ô Yahweh. Merci encore pour ce matin. Merci toi qui es le rocher Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire Papa. Alléluia. Yahweh, ce matin encore Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus Seigneur Dieu te louer, te célébrer. Nous sommes venus te rendre un culte qui t'est agréable, Seigneur. Tu nous dis dans le psaume 33, criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à guicorde, chantez pour lui un chant nouveau, rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et est en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. L'amour du Seigneur remplit la terre. Et ce matin, nous voulons encore lui montrer notre amour, lui montrer notre reconnaissance. Lui qui nous a gardés, qui nous a protégés, pour que nous puissions arriver encore au mois de décembre. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Nous ne sommes pas plus, nous ne méritions point que les autres. Mais lui, dans son amour, dans sa grandeur, il a permis que nous puissions être encore en vie. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons le célébrer. Nous voulons lui dire merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci parce qu'il est toujours présent dans nos vies. Alléluia. Seigneur, sois loué, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Oh, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi.
verticale, Seigneur. Car nous ne rentrerons pas en 2021 tels que nous sommes, mais quelque chose de nouveau se fera. Il nous dit, Seigneur, de ne pas penser aux événements passés, car tu feras toutes choses nouvelles, Seigneur. Oh Yahweh, sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Je demeure à l'abri de tes ailes. Auprès de toi, Je accepté, me Seigneur, pour être repose changé, auprès de transformé, pour toi. être une nouvelle personne, Seigneur, pour que cette Ma vie ne soit plus les mêmes. fidélité Parce que c'est toi, sera Seigneur, mon qui bouclier. Seigneur Dieu, nous donner faire toutes ces Chaque nouvelles jour personnes. je chanterai, béni soit le nom du Seigneur.
oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? C'est une joie de te célébrer. Alléluia. Le psaume 33 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et dans le verset 21, il nous dit « Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Ce matin encore, Seigneur, merci.
Merci parce que nous n'espérons pas en un homme, mais nous espérons en toi. Nous espérons en toi qui est notre rocher. Toi qui nous a permis d'être là encore le 7 décembre, le 6 décembre 2020. Merci pour ton souffle. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Et c'est pour ça que nous voulons écouter aussi ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Nous savons que tu renouvelles tes grâces et tes bontés chaque matin. Chaque matin, c'est une nouvelle grâce. Chaque matin, c'est une nouvelle bonté. Chaque matin, ton amour est encore là. Et chaque matin, tu nous parles encore. Merci Seigneur. Disposons nos cœurs à recevoir cette parole. Qu'elle vienne nous changer. Qu'elle vienne nous transformer. Qu'elle vienne faire de nous des nouvelles personnes. Parce que nous voulons rentrer en 2021 transformés. Que tous les anciens bagages, que nous les laissons en 2020 et que nous entrons pour recevoir une nouvelle grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Yahweh. Merci Papa. Seigneur, ce ne sont pas les morts qui t'adorent. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Oui, Seigneur, ce matin, conduis-moi dans tes sentiers. nous voulons nous approcher de ton trône. David disait qu'un jour dans ta présence, oui Seigneur, je ne veux pas t'adorer de loin. Dans mon esprit, Seigneur, de loin. Je suis dans les lieux célestes avec Christ ce matin. Oui Seigneur. De rester plus près de toi. Oui, rester auprès de toi ce matin. Oui, dans ta présence, Seigneur, ce matin. Manger à ta table. Seigneur, nous voulons manger à la table de ta parole.
Seigneur, ce matin, nous voulons rester dans ta présence, toujours près de toi. Éternel, devant ta table de la parole, devant ta table de louange ce matin. Oui, Seigneur, reçois, Seigneur, de notre culte. Reçois, Seigneur, de nos âmes et nos vies. Reçois nos cœurs ce matin pour écouter la parole. Transforme-nous, Seigneur, nous de gloire. Nous bénissons ce moment et ce temps. C'est là au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Merci la chorale, que le Seigneur nous bénisse. Merci encore, merci. Merci pour ce moment de louange et d'adoration que nous avons passé dans la présence de Dieu. Maintenant que le Seigneur est satisfait, il veut nous parler. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci pour la présence de chacun de nous derrière l'écran. Nous voyons Dieu, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu venu en chair, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, tous les mois de novembre, nous avons parlé des épreuves. La souffrance dans la vie du chrétien, ou les chrétiens et la souffrance. Nous avons épuisé ces domaines-là. Nous croyons que chacun de nous sait bien réagir devant les épreuves de la vie. Parce que les épreuves de la vie n'ont pas... les épreuves de la vie, les chrétiens ne sont pas exonérés. Ils ne sont pas dispensés des épreuves. Les épreuves de la vie frappent à la porte de monsieur tout le monde. Riche ou pauvre, blanc ou noir, connu ou inconnu. Donc les épreuves frappent à la porte de monsieur tout le monde. Mais en tant que chrétiens, nous savons réagir. Comment faire? Nous avons vu toutes les clés. Par la grâce de Dieu, nous croyons que si quelque chose, un vent contraire arrive, nous saurons comment réagir au lieu de détruire notre foi, au lieu de murmurer, au lieu de quitter les églises, au lieu de quitter la présence de Dieu. Le mois de décembre, nous allons les consacrer à la prière. C'est un mois de prière. Nous allons prier encore, nous sommes au dernier marathon pour arriver à la fin de l'année. Le Seigneur qui est fidèle, qui nous a gardés tout au long de l'année, nous croyons que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'amènera à la perfection. Et nous savons que Dieu est fidèle. Nous sommes le 6 décembre. Il nous reste encore 26 jours. Et nous savons que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il nous a compris. Il nous reste 5 jours plus tôt. Il nous conduira au port désiré. Depuis un certain temps, nous vivons comme la 3e guerre mondiale. Le monde entier est en guerre. Une guerre invisible. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de généraux. Mais il y a une microbe, il y a un virus qui a mis le monde entier en guerre. Qui a dépouillé toutes les autorités du monde entier. Maintenant, c'est comme si c'est le virus qui commandait, qui dictait la loi. Mais bien aimés, nous savons que c'est faux. Il y a un Dieu au ciel. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable qui contrôle. La Bible déclare que lors du déluge, il était encore sur son trône. Même pendant ce moment, le Seigneur est encore sur son trône. Il veille, il contrôle. Il y a des limites que l'ennemi ne peut pas franchir. Alors, les chefs d'État du monde entier sont en train de faire des discours de guerre. Nous sommes en guerre. Mais la Bible parle encore d'une autre guerre qui est permanente. Elle n'attendait pas ce moment pour être proclamée. Depuis que Satan a été précipité sur la terre, la guerre est entrée dans le monde. La Bible dit que malheur à vous la terre, car Satan, animé d'une grande colère, est descendu vers vous. La guerre spirituelle avait déjà commencé au moment où Lucifer, qui est devenu Satan, s'est rebellé contre Dieu. Lui et les anges déchus sont arrivés sur la terre, nous dit Apocalypse 12. La Bible dit que malheur à vous la terre, car Satan est descendu vers vous avec une ardente colère, avec une grande colère.
Donc la guerre spirituelle, le combat spirituel, nous sommes en guerre. Depuis que nous sommes nés, depuis que le monde existe, nous sommes en guerre. À partir de la désobéissance de Lucifer. Ainsi, bien aimé, dans la guerre, il y a des termes comme les armes. Il ne suffit pas seulement d'avoir des armes, il faut savoir aussi les manipuler. Parce qu'avoir des armes, c'est une chose, savoir les utiliser, ça en est une autre. C'est ainsi que le Seigneur va nous conduire ce matin pour parler du combat spirituel, précisément des armes du combat spirituel. Nous avons besoin des armes. Dans cette période, dans toutes les périodes, nous avons besoin des armes. Nous les chrétiens, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, le combat est permanent. L'ennemi de nos vies, de nos âmes, est en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Nous avons besoin des armes. Surtout que nous arrivons au dernier mois de l'année, c'est comme si dans le monde spirituel, les choses sont actionnées. L'ennemi s'est levé comme pour détruire et gagner le combat de détruire les dernières personnes. Mais nous savons que à ceux qui appartiennent à Jésus, il y a un traitement spécial. La Bible déclare que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Seigneur qui est le gardien de nos âmes. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père avec un travail, c'est celui d'intercéder, de prier pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre ou nous affliger. Nous allons parler donc de combat spirituel. Donc le titre c'est les armes spirituelles dans les temps de la guerre. Nous allons lire Ephésiens 6, verset 11. Ephésiens 6, verset 11. La Bible déclare: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Paul est en train de dire: revêtez-vous de toutes les armes. Il ne dit pas que revêtez-vous des armes de Dieu. Il dit de toutes les armes. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de connaître ces armes-là, de toutes les armes. Pas quelques armes seulement, pas certaines armes. Parce que dans notre foi chrétienne, nous connaissons des armes. Quelques armes, mais nous ne connaissons pas toutes les armes. Le nom de Jésus est une arme dans la guerre spirituelle. La parole de Dieu est une arme dans le combat spirituel. Le sang de Jésus est une arme dans le combat spirituel. Mais nous avons au moins 100 armes dans la Bible. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout terminer, mais dans la Bible, il y a au moins 100 armes. Quand l'apôtre Paul dit que prenez toutes les armes, à part le nom de Jésus, à part la parole, à part le sang de Jésus, il y a d'autres armes qui sont dans la parole que nous allons découvrir. Et des fois, le monde utilise ces armes-là contre nous. Le verset 12, Ephésiens 6 toujours, le verset 12 dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On donne la hiérarchie, l'organisation du royaume satanique. Le royaume satanique est divisé en royaumes, est divisé en autorité, est divisé en hiérarchie. Donc, Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois, mais Satan est organisé, il a des représentants comme des ambassadeurs dans tous les pays. Lui-même vit quelque part pour commander, pour libérer la méchanceté, et les ambassadeurs et les représentants font exécuter ces lois. C'est ainsi que dans ce monde on dit que mais si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi il y a tant de mal si Dieu existe? Où est Dieu au moment où nous avons atteint plus d'1 million de décès dans le monde entier par rapport à la pandémie de Covid-19? Où est Dieu? Bien aimé, Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Si tu
fait la soustraction entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, nous allons voir que ceux qui sont vivants sont encore plus nombreux. Cela nous démontre que Dieu est encore sur son trône. C'est lui qui contrôle. L'ennemi ne détruira pas tout le monde. Dieu a mis à part l'armée, a mis à part les soldats de ces temps de la fin. Des gens qui vont lutter jusqu'à la fin. Nous lisons maintenant 2 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà la qualité des armes que Dieu nous donne. Ce ne sont pas des armes faibles, mais ce sont des armes puissantes pour combattre l'ennemi, des armes puissantes pour renverser les forteresses. C'est ainsi, bien-aimé, tu es chrétien, je suis chrétien, nous le sommes. Nous avons besoin de connaître ces armes-là. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu sont des armes. Mais ce matin, nous allons voir encore quelques armes qui sont dans la Bible. Dans le cas où le combat devient acharné, le nom de Jésus reste toujours au top. C'est l'arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. C'est l'arme la plus puissante que tu puisses détenir. Du fait que tu es en alliance avec Jésus, tu as un nom. Quel que soit ce qui peut t'arriver ce matin, dans ta vie, dans ta famille, utilise le nom de Jésus. C'est savoir comment utiliser le nom de Jésus. Bien-aimés, si nous lisons dans le psaume 74, verset 20, le psaume 74, 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Les lieux sombres du pays sont les repères de brigands, de la méchanceté. Nous venons de lire dans Ephésiens 6, 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ces esprits méchants, David dit dans le psaume 74, verset 20, « Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Donc le monde est plein de méchants. Des gens que le diable utilise, des acolytes, les disciples de Lucifer, qui sont là pour faire le mal, violer, détruire, voler et piller les ressources d'un pays. Ce sont des agents que l'ennemi met en place, qui fabriquent même des virus dans les laboratoires et les larves dans la nature. Les ennemis de Dieu. Mais contre ces choses-là, Dieu nous donne des armes. Contre les gens qui luttent contre ta destinée, pour que tu n'arrives pas à ce que Dieu a prévu pour toi, il y a des armes pour les éliminer. Ces gens-là sont invisibles, tu ne les vois pas. Ce sont des esprits, des principautés, des autorités. Mais ce matin, Dieu va nous donner deux armes. Parmi les nombreuses armes, parce que nous n'aurons pas le temps de finir, il nous donne des armes. Nous prenons la première arme ce matin. Nous parlons des armes du combat spirituel. La première arme que nous allons étudier ce matin, c'est le balai de destruction. Balai. Le balai de destruction. Bien aimé, quand nous voyons dans le film de Harry Potter, nous voyons ces jeunes-là qui jouent le rôle principal avec un petit balai en train de voler. Nous pouvons croire que c'est de l'amusement. Nous sommes dans la sorcellerie en live. Les films aujourd'hui montrent des choses. Le balai. Mais le diable, l'ennemi et les singes de Dieu, ils copient tout ce que Dieu fait. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pouvons récupérer les balais pour faire le travail spirituel. Le balai de destruction. Quand le combat devient très fort, utilise le balai. Mais à quoi sert le balai dans la vie normale, physique, visible? Le balai sert justement à balayer, à mettre de la propreté. Là où il y avait de la saleté, là où il y avait des ordures, on prend le balai pour mettre de la propreté, pour dégager de l'espace. Il y a le combat spirituel. Il y a un balai de destruction que Dieu utilise quand le combat devient fort. Nous allons
prendre la parole de Dieu dans Ésaïe 14, verset 23. Ésaïe 14, verset 23. La Bible déclare, j'en ferai l'Égypte des hérissons et des marécages, et je les balayerai avec les balais de la destruction, dit l'Éternel des armées. Babylone était l'empire de cette époque-là. Cet empire-là était puissant. L'empire babylonien, il dominait le monde entier. Et cet empire-là avait des pratiques, des idoles, des dieux qui sont faits des mains des hommes pour détourner le monde entier, pour détourner Israël du Dieu véritable, les Babyloniens. Alors Dieu dit à l'empire babylonien, vous qui avez détourné mon peuple, vous qui avez dérouté mon peuple de la vraie adoration, du vrai culte d'un Dieu vivant, vous êtes en train de détourner les âmes. Moi je vais vous faire la guerre. Mais Dieu utilise quelle arme pour faire la guerre à Babylone? La Bible dit que je les balayerai avec les balais de la destruction, dit l'Éternel. Le balai de la destruction est une arme puissante dans les combats spirituels. Tu prends un acte prophétique, même si tu prends les balais de la maison, tu es dans ta prière, dans ta chambre, dans ton salon, tu te dis que maintenant je prends les balais de destruction. Tous ceux qui se sont ligués contre ma vie, je suis en train de vous balayer au nom de Jésus. Je suis en train de vous balayer au nom de Jésus. Les situations qui m'entourent, les situations désagréables que l'ennemi envoie dans ma vie, je vous balaye au nom de Jésus. Je prends les balais de la destruction. Bien-aimé, au moment où tu es en train de faire la prière avec l'arme la plus puissante, le balai de destruction, dans le monde spirituel, il y a une propriété, il y a un dégagement autour de ta vie. L'environnement commence à se manifester, un environnement sain, un environnement propre pour que tu adores, pour que tu loues. Alléluia. Dieu, le balai de destruction, c'est une arme. L'arme que le Seigneur a utilisée contre les Babyloniens. Qui sont les Babyloniens? Les Babyloniens sont les événements de la vie. Les Babyloniens sont nos ennemis invisibles que le diable utilise pour contrecarrer notre profession, pour contrecarrer notre emploi, pour contrecarrer notre famille ou notre vie. Il utilise ce balai-là. Sois réellement chrétien, mature. Dis que voilà, nous avons appris que Dieu contre ses ennemis, il a utilisé les balais. Il utilise les balais. Les balais de destruction. C'est ainsi que dans les films dont je parlais tout à l'heure, on utilise beaucoup les balais. Et les balais dans le monde, je n'ai jamais été sorcier. Et dans les témoignages que nous entendons, il dit que dans le monde spirituel, pour voler, on utilise les balais. Les balais dans leur monde deviennent comme un avion, deviennent comme un moyen de transport. Mais ici, Dieu prend les balais, il l'utilise comme une arme. Une arme de destruction massive. S'il y a des choses autour de toi qui semblent ne pas marcher, prends les balais de destruction. Dis, je viens détruire la haine autour de moi. Je viens détruire la calomnie autour de moi. Je balaye tous les calomniateurs autour de ma vie au nom de Jésus. Je balaye tous les conspirateurs, tous ceux qui sont autour de moi, qui sont en train de déranger ma vie au travail, qui sont en train de déranger ma vie, ma famille. Je vous balaye au nom de Jésus. Utilise cette arme-là puissante. Bien-aimés, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette arme-là, le balai des instructions. Cette arme puissante peut être utilisée pour effacer la honte. Tu es dans la honte par rapport à une situation donnée. Tu ne sais pas relever la tête parce que tu as connu tel ou tel événement. Prends le balai de la honte. Prends plutôt le balai de la destruction pour balayer la honte. Cette arme puissante peut être utilisée pour balayer toute présence de l'homme fort. Dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a un homme fort. Un homme
fort, c'est une entité spirituelle qui contrôle ta vie. À un moment donné, il y a des choses que tu ne voudrais pas faire, mais tu le fais quand même. Tu le fais par l'entité que le Satan met à tes côtés, qui s'appelle l'homme fort. L'homme fort, lui, il captive même ta volonté. Tu n'as pas comme le libre arbitre de faire quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, à un moment donné, tu vas regretter, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai menti? Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, d'une façon spirituelle, il y a un homme fort. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Nous sommes dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, l'ennemi utilise les pensées. Il utilise les lieux célestes. Il utilise les pensées pour nous manipuler, pour attaquer, pour agir. C'est ainsi que cette arme, le balai de destruction, est une arme puissante pour balayer toute présence de l'homme fort. Je disais par définition, l'homme fort est une entité spirituelle qui contrôle une vie ou une famille. Chaque famille, si vous ne faites pas le travail spirituel, il y a un homme fort qui contrôle toute la famille. Où les gens peuvent se marier et le mariage être brisé en même temps. Ou même les gens peuvent se marier, les femmes, mais les hommes meurent avant le temps. Ou les hommes peuvent se marier, mais leurs épouses meurent avant le temps. On regarde les grands frères raconter la même chose, les petits frères, l'oncle, le cousin, la tante. Que tu sois blanc ou noir, le papa s'est suicidé, mais l'enfant aussi a des projets de suicide parce que la vie est très difficile. C'est-à-dire, dans cette famille-là, si le grand-père s'est suicidé, le père s'est suicidé, et l'enfant qui est maintenant vivant veut se suicider encore, il y a un homme fort qui contrôle cette famille-là. Un homme fort. Il y a des familles où les gens ne veulent pas travailler. Simplement comme ça, ils ne veulent pas travailler. Son père était paresseux, lui-même est paresseux, ses enfants sont des paresseux. Il y a un homme fort qui est en train de contrôler cette famille. Dieu dit que tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Dieu ne dit pas aux chrétiens qui vont dormir et puis gagner l'argent. Jamais. Les chrétiens doivent aller travailler et ramener l'argent dans leur maison. Mais un homme fort qui contrôle une famille peut vous mettre tous en paresse. Tout le monde est paresseux. Une personne qui bouge. Ou un homme fort qui contrôle la famille, tout le monde peut avoir le désir de reporter les choses au lendemain. Non, je le ferai demain. Oui, je le ferai demain. Oui, je sais, je le ferai demain. Toujours reporter les choses au lendemain. C'est-à-dire, il y a un homme fort qui est en train de contrôler ta vie. Mais cet homme fort-là, il n'est pas plus fort que ton Seigneur. Ton Seigneur ce matin te donne une arme puissante qui s'appelle le balai de destruction. Il l'a utilisé pour balayer les Babyloniens. Dans Ésaïe 14, verset 23 que nous avons lu, la Bible dit que je vous balayerai. Il a utilisé le balai de destruction. Cette arme-là est puissante. Et tu fais ta prière dans ta chambre ou au salon. Dis que je saisis maintenant, spirituellement, je prends le balai. Je suis en train de balayer toute forme d'opposition autour de ma vie. Je suis en train de balayer toute forme d'opposition autour de mes études, autour de mon travail, autour de ma profession, autour de mon bureau. Toi qui travailles au bureau, tu peux prendre cette arme-là. Parce que même dans le lieu de travail, il y a comme des protagonistes, des adversaires comme ça, pour rien. Des gens qui ne t'aiment pas pour rien. Alors, toi, utilise l'autorité spirituelle. Je dis que ce matin, j'arrive au bureau, je prends les balais de destruction. Toute personne qui s'oppose à moi gratuitement, sans raison valable, je te balaye au nom de Jésus. Amen. Ces armes-là ne sont pas utilisées pour... ne sont pas là pour les contempler. Une arme sert à l'utiliser. Vous savez, mes frères et sœurs, un pouvoir que tu n'utilises pas, l'autre l'utilisera contre toi. Le pouvoir doit s'exercer. La Bible dit que Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir. Mais si tu n'exerces pas le pouvoir, l'autre va l'exercer mais contre toi. C'est ainsi que la Bible déclare que prenez toutes les armes. Ce matin, bien-aimé, comprends qu'à part le nom de Jésus, à part la parole, à part le sang de Jésus, il y a, à part le Saint-Esprit, il y a d'autres armes. C'est ainsi que Éphésiens dit que prenez toutes les armes. Ce matin, c'est l'arme des balais de destruction.
Cette arme-là peut balayer la rébellion et le pouvoir des ténèbres. Tu es chef d'État. Il y a des rébellions à gauche, à droite. Tu es chrétien. Mets les gardes de côté, mets-toi à genoux dans ton bureau. La rébellion va s'arrêter. Tu dis que je prends les balais de destruction. Je suis en train de balayer la rébellion dans mon pays au nom de Jésus. Tu es chef d'entreprise. Les ouvriers sont en rébellion comme nous voyons en France. La rébellion est partout dans les rues. Les gens se rebellent contre l'autorité de l'État, contre la loi globale, contre les inégalités. Mais si tu es conducteur, tu es chef de l'État, tu es chrétien, mets-toi à genoux pour balayer. Attention, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si ces gens-là défilent, ils ont une cause, ton âme ne va pas marcher. L'âme marche quand tu sais que tu as raison. Tu dis que je prends le balai de destruction maintenant. Je suis en train de balayer tous les opposants. Je suis en train de balayer tous les adversaires dans mon travail, dans ma profession, dans ma destinée. Dieu a prévu des choses que tu dois atteindre en 2020, en 2021, mais que tu ne puisses... L'autre a mis comme une barrière que tu ne puisses pas les atteindre. Utilise le balai. Prends le balai. Libère la parole, je prends le balai maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de balayer. Alors tu commences maintenant à citer ce que tu dois balayer. Et mon frère, ma soeur, tu reviendras encore pour donner le témoignage que c'est vrai. L'arme de balai, ça fonctionne. Ce n'est pas pour rien que dans la sorcellerie, on l'utilise. On l'utilise pour nuire. Nous l'utilisons pour dégager un terrain, un territoire que Dieu nous a donné. Nous voulons posséder notre territoire. Mais le territoire que Dieu nous a donné est rempli des choses ou des objets que nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de balayer pour dégager de l'espace. Et on balaye avec les armes spirituelles. L'arme de destruction, le balai de destruction est utilisé contre le pouvoir du témoin. C'est un puissant désinfectant, c'est un puissant détergent. Donc quand tu utilises l'arme de balai de destruction, ça devient comme un puissant détergent, comme un puissant désinfectant. Quand tu vois que ça ne marche pas, ton territoire et l'environnement dans lequel tu vis n'est pas bien, utilise le balai de destruction. Ça marche. On se parlera, tu diras que cette arme-là, je l'ai utilisée, ça marche. Commence à utiliser même ce soir. Lorsqu'on utilise les balais de destruction sur l'ennemi, la totalité de la rébellion, des flèches sataniques et les campagnes démoniaques des calomnies sont effacées, le camp de l'ennemi est vidé. Donc quand tu balayes avec les balais de destruction, le camp de l'ennemi est vidé. Il n'y a plus personne. Les gens savent que tu sais. Parce que dans le monde spirituel, l'autorité vient parce que tu sais. Je dormais un jour. J'ai vu quelqu'un m'attaquer. Il avait une culotte blanche avec un cinglet, un peu comme un patron africain. Les gars me menaçaient en songe. Il dit que toi là, nous allons te détruire. Et moi en songe, je me suis levé, j'ai dit qu'au nom de Jésus, mets-toi à genoux. La personne s'est mise à genoux, lui-même a mis les mains en l'air. Lui-même a mis les mains en l'air, comme à l'école. Il s'est mis à genoux et les mains en l'air, les bras en l'air. Alors les gars me disent, attends-moi, je vais pas chercher les renforts. À un moment donné, il se lève, il court. Il revient avec une gifle remplie de militaires armés jusqu'aux dents. J'ai dit de loin, au nom de Jésus, mettez-vous à genoux. La gifle s'est arrêtée et les militaires se sont mis à genoux. J'étais en plein combat spirituel pour des choses que j'ai traversées. En plein combat spirituel. Bien aimé, ces choses-là se sont réalisées dans le physique. Le monsieur-là était un grand PDG dans notre pays, que je ne citerai pas, mais aussitôt, le matin, le premier ministre de l'époque a ordonné qu'il n'entre plus dans son bureau. Lui qui était un PDG, président du directeur général,
Parce que j'ai vu l'image de la personne qui me combattait. Il a été renvoyé sans même récupérer ses biens personnels dans le bureau. Les combats spirituels existent. À un moment donné, je voyais, sans fermer les yeux, des hommes de petite taille qui venaient m'attaquer, de petite taille. À l'époque, je n'avais pas maîtrisé les combats spirituels. Mais je disais aux amis avec qui on dormait, mais il y a des gens qui viennent, ils sont arrivés à la fenêtre. Alors les gens croyaient que je suis en train de disjoncter, ma tête ne fonctionne pas. Dis-moi, je vois des gens qui sont en train de venir. Mais ces gens-là sont de petite taille. Ils veulent entrer par la fenêtre de notre maison. Alors, quand je disais au nom de Jésus, ces gens-là se mettaient à genoux. Et quand ils se mettaient à genoux, ils se levaient et fuyaient. J'ai compris que ça marche. Le nom de Jésus marche. Le balai de destruction, ça marche. Tu vas balayer tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu ne veux pas, mais qui s'impose dans ta vie. Tu les balayes au nom de Jésus. Prends ce balai-là. Vous savez bien aimé, le visible dépend de l'invisible. Si dans le monde invisible, on a programmé des choses, toi dans le monde visible, tu ne fais que subir. Comme ce pasteur-là qui donnait son témoignage, il a reçu une flèche la nuit, il a senti comme si on a lancé une flèche. Mais dans le physique, au même moment, il était blessé à la jambe gauche, blessé de sang coulé. Mais la flèche, on ne pouvait pas la tenir, on ne pouvait pas la saisir. C'est ainsi, bien aimé, la guerre spirituelle, il ne faut pas blaguer avec. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde a des masques, tout le monde garde des distanciations sociales, tout le monde a des gels alcooliques, mais le virus, on ne le voit pas. Mais nous savons que 1 million de morts a été atteint avant-hier sur toute la terre. 1 million de décès suite au Covid-19. Mais cet ennemi-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Même dans le microscope, on ne voit pas ce virus-là. Nous sommes en guerre. Mais la guerre dont il s'agit n'est pas une guerre avec des armes des États-Unis, avec des armes de l'Irak ou avec des armes de la France ou de la Belgique. Nous sommes en guerre spirituelle. Une guerre spirituelle utilisait aussi des armes spirituelles. C'est ainsi, bien aimé, quand tu as le balai de destruction, ce balai-là va balayer les camps de tes ennemis, va balayer les groupes de gens qui sont dans la calmonie, va les effacer, va balayer les campagnes démoniaques, parce que les campagnes ne sont pas seulement dues aux élections, où celui qui veut briguer la magistrature suprême, il va faire des affiches et donner des... Il y a des gens dans le monde spirituel qui sont en campagne mais contre toi, contre ta vie, pour que ça n'avance pas, pour que ça ne progresse pas. Ils sont en campagne, passer comme de maison en maison, les convaincre au niveau des relais spirituels, par tes oncles, par tes tantes, par les membres de ta famille. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue démocratique. C'est-à-dire qu'elle peut quitter Abidjan, aller jusqu'en Belgique. Donc les gens se relaient la sorcellerie internationale. Il y a des campagnes, il est venu là-bas, que sa vie soit bloquée, ne le laissez pas passer là-bas. Peut-être pour une carte de séjour, peut-être pour un travail, peut-être les études qu'on fait, on a passé tout le temps dans les études, mais il n'y a pas de travail. Il y a des campagnes comme ça dans le monde invisible sur ton nom. Mais prends les balais de destruction, arrête-les, je vous balaye au nom de Jésus. Je tiens les balais en main. Aujourd'hui, j'ai compris que tous ceux qui, les adversaires, ceux qui se livrent contre moi injustement, sans cause, au nom de Jésus, je prends les balais des destructions et je vous balaye au nom de Jésus. Bien-aimé, tu auras des nouvelles. Même dans ce monde spirituel, ils savent que tu sais. Parce que celui qui a la connaissance est toujours en avance. Je ne sais pas si tu as compris. Je disais que celui qui a la connaissance est toujours en avance. Il a une longueur de l'avance par rapport à celui qui ne sait pas. C'est ainsi que quand ils savent que tu sais, tu as toutes les armes. Bien-aimé, tu es tranquille. L'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
suggère, il donne des propositions. Aujourd'hui, la dépression a gagné les jeunes. La dépression est une maladie de vie parce qu'il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, même les gosses de 13 ans, ils font la dépression. Ça, c'est l'ennemi, justement. Peut-être que tes parents sont chrétiens. Utilisez cette arme-là sur les enfants. Et l'argent que vous devriez utiliser pour payer les frais scolaires ou les manuels de l'école, c'est utilisé pour donner au psychiatre, au psychologue, parce que sa tête ne fonctionne pas. Mais prends l'arme de balai de destruction, balaye cette maladie, la dépression dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le balai de destruction est-il impuissant pour en finir avec la souillure et la pollution démoniaque? L'arme de destruction, c'est pour finir avec la souillure, la saleté et la pollution. Nous voyons que les experts peuvent, avec des appareils, dire que non, le monde, l'atmosphère est polluée. Ils ont des appareils pour détecter que nous ne respirons pas bien. Mais dans le monde spirituel, on peut dépolluer la vie comme ça. La pollution spirituelle. Les bonnes choses que tu devrais faire, tu n'as pas envie de les faire. Les mauvaises choses que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu es en train de faire. Parce que la pollution, tu respires la rébellion. Vous voyez les choses qui se passent ces derniers temps dans beaucoup de pays. Même ces réclamations-là, tu vois que derrière, Satan est derrière pour cette rébellion-là. On détruit, on saccage. Vous avez des droits à revendiquer. Est-ce qu'il y a c'est cette façon-là qu'on doit revendiquer les choses? Donc, bien aimé, l'arme de destruction, c'est le balai de destruction. Alors, la prière avec cette arme-là, tu peux dire, oh Dieu, lève-toi et utilise le balai de destruction pour balayer toute chose qui trouble ma destinée au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et utilise le balai de destruction pour balayer toute chose qui trouble ma destinée au nom de Jésus. Ce sont des phrases que tu peux utiliser. Seigneur, lève-toi. Utilise le balai de destruction pour détruire, pour balayer toutes les choses qui troublent ma destinée. La destinée, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi avant même que tu viennes sur cette terre. Et l'ennemi se lie, il se met en barrière, il se met en obstacle pour ne pas que tu atteignes ces choses-là. Alors, cette arme-là de balai de destruction est propice pour dégager ces gens-là. Tu dis, Seigneur, lève-toi, utilise les balais de destruction pour balayer toutes les choses qui troublent ma destinée au nom de Jésus. Tu peux aussi prier comme suite, oh Dieu, oh Seigneur, lève-toi, balaye avec ton balai de destruction toute campagne démoniaque assignée contre ma vie au nom de Jésus. Il y a des campagnes démoniaques. Tu es brillant, tu es intelligent, tu as fait ton CV, tu as fait ton CV, tu l'envoies. À un moment donné, ils sont contents de ton CV, on t'invite pour faire le test, tu arrives là-bas, dans la tête tout est effacé. Tu ne comprends pas. Ce sont des choses que tu as apprises à l'école. Vraiment, c'est ta matière. Mais tu arrives là devant la personne qui vous teste. Non, il n'y a rien qui... Donc, tout est vide. C'est-à-dire, l'ennemi est capable. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne connais pas les combats spirituels, l'ennemi est capable de te voler en ce moment comme toute l'intérieur. Tu es vidé. Tu vois noir. Alors, en ce moment-là, tu dis que Seigneur, lève-toi, balaye avec ton balai de destruction toute campagne démoniaque assignée contre ma vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont déjà passés dans cette entreprise spirituellement. Ils ont donné la campagne que c'était mauvais élément, ne le prenez pas. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu es innocent. Tu crois que tout se passe avec costume et cravate, je suis présentable, je vais aller faire le test. Non, tout n'est pas physique. Dans le spirituel, il y a un message. Donc ils sont déjà passés dans cette entreprise-là, dire que non, lui, il ne faut pas le prendre. Mais un bon chrétien, un bon fils de Dieu, un disciple de Jésus, il a un test comme celui-là, il a déjà recommandé ce test-là entre les mains du Seigneur.
Il a déjà balayé le terrain. Il a pris les balais de destruction. Tous ceux qui s'opposent à mon engagement, à mon adhésion dans cette entreprise sont balayés au nom de Jésus. Tu arrives là-bas, on a l'impression qu'on se connaissait déjà avant. Tout le monde sourit, tout le monde est pour toi. Pourquoi? Parce que au niveau spirituel, tu as déjà pris possession du territoire. Amen. Amen. Troisième prière, avec l'arme du balai de destruction. Oh Seigneur, lève-toi et utilise ton balai de feu pour balayer toute suie et toute pollution qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. Toute suie et toute pollution qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. Prends, Seigneur, lève-toi, prends ton balai de destruction, balaye toute suie, balaye toute forme de pollution qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. Moi, je connais des gens, ils ont étudié, ils sont brillants, mais leur vie, zéro. Ils n'avancent pas. Ils sont nulle part, que ce soit au pays, que ce soit ici. Alors, il y a des choses spirituelles. Ah, mais les gens, ils veulent réfléchir en termes d'intelligence. Tout n'est pas intelligent. Tout n'est pas intelligent. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont aussi leur vie. Ils sont bien même mieux que ceux qui ont des diplômes. Il ne faut pas vous mettre en tête que non, moi je connais, ces choses-là sont bien aimées. Il ne faut pas prendre les combats spirituels comme ces choses-là. On a l'impression que les gens qui sont dans les églises sont des gens bornés, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas civilisés. Bien aimé, le combat spirituel a commencé avant que tu naisses. Le combat est là. Lucifer était éjecté par terre. La Bible dit que malheur à vous la terre, car Satan, animé d'une grande colère, est descendu vers vous. Apocalypse 12, 11. Le combat spirituel ne commence pas avec le Covid-19. Le combat spirituel a commencé depuis des millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Alors tu vas être là, croyant que tu es bien, mais tu es surpris. Tu es surpris comment tu es détruit. Quatrième prière. Oh, balai de destruction, venant du ciel, lève-toi et balaye toute coalition démoniaque assignée contre ma vie, contre ma famille, au nom de Jésus. Il y a une coalition. Coalition signifie les gens se mettent en groupe pour te combattre. Toi qui es marié, les démons, les sorciers de la famille de ta femme et les sorciers de ta famille se mettent en coalition pour te détruire, toi. Ils savent. Comme cet homme-là qui m'expliquait, il travaille quelque part. Il sait que son beau-père n'est pas bien spirituellement. Il est dans des trucs bizarres. Alors, il dort, il rêve son beau-père à la porte de la société où il travaille, à la porte, à la grille d'entrée. Il rêve, il voit le beau-père à la grille d'entrée de l'endroit où il travaille. Le matin, il part au travail, et c'est ce jour-là qu'on l'a renvoyé. Pour rien. Il dit non, non, toi, je ne veux plus te voir ici. Et jusqu'à présent, il ne travaille pas. Peut-être la personne, si elle suit ce direct-là, il va se reconnaître. C'est ainsi que je ne vais pas citer le nom de la société et la personne. Donc, il a vu son beau-père à la porte du lieu où il travaille. Mais il sait aussi que son beau-père n'est pas bien, il est dans des trucs occultes. Alors, il le voit là, et directement, il va pour travailler, il dit non, on ne veut pas de toi ici. Jusqu'au jour. Je lui ai dit, c'est ça le combat spirituel. Il faut prier. Il faut t'élever dans la prière. Il faut t'élever, ne te laisse pas faire. Parce que quand tu balayes, tu prends le balai des destructions, tu balayes maintenant ces méchants-là qui sont autour de ton emploi, autour de ta vie, de ta famille, de ton église. Et même là, au travail, ils peuvent te rappeler. Comme ça, ils peuvent te rappeler que monsieur, on a besoin de toi, reviens. Parce que dans les combats spirituels, ce qui compte maintenant, c'est la connaissance. Si tu as la connaissance, tu vas dominer avec la connaissance. Et quand il m'expliquait ça, tu peux expliquer ça à monsieur intellectuel ou comment il va dire non, c'est que non, comment vous pouvez penser à ça. Mais nous avons des preuves de ce que nous disons. Nous avons des preuves que le monde spirituel existe et toi, mon frère, ma soeur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu dois savoir manipuler les armes dans le monde spirituel. Parce que les armes, les avoirs ne suffisent pas.
Il faut savoir le manipuler. Un militaire n'est pas seulement parce qu'il a des roquettes avec lui, il a des armes, mais il faut savoir lancer une roquette. Comment une roquette peut détruire un camp militaire? Comment une roquette peut détruire un département? Mais si tu as la roquette, tu ne sais pas la manipuler, à quoi ça sert? Même la bombe, si on donne la bombe à un civil ou à un enfant, il va jouer avec, parce qu'il ne sait pas. Or, la bombe peut détruire les ennemis de notre pays, les ennemis de notre nation. Mais si tu ne sais pas la manipuler, ce sont les ennemis qui vont prendre la bombe et les détruire. Donc, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des gens qui se demandent tout en étant chrétiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose pour qu'on t'attaque? Non. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Pour rien, gratuitement. Parce qu'ils sont comme ça, c'est leur vocation. Ils sont là pour détruire, pour faire du mal. Satan dit, Jean 10 dit, je suis venu pour détruire, égorger et tuer. Clair et net. Tu n'as pas besoin d'interpréter Jean 10, 10. Tu lis, tu comprends. La guerre est là. La guerre contre ta santé. La guerre contre ta jeunesse. La guerre contre tes projets. Tu es jeune, tu as des projets de créer des entreprises, de réussir dans la vie. Satan va introduire l'alcool dans ta vie en tant que jeune. Tu bois beaucoup. Tu bois, tu n'es plus rien, tu ne révises pas les cours, tu ne te lèves pas tôt pour aller au travail parce que tu as trop bu. Oh, même tu es au volant de la voiture. Comme ça, tu as tellement bu, on cogne un arbre et puis c'est fini. La destinée s'arrête là. Donc, il y a l'alcool que les gens prennent, n'est pas l'alcool normal. C'est l'alcool où il y a un esprit démoniaque. Je me demande pour les gens qui prennent l'alcool, comment ils ne peuvent pas savoir que bon, ça c'est le dernier verre que je ne vais plus prendre parce que je sens que je suis arrivé au bout où j'ai bien consommé. Mais non, les gens, même ils continuent à prendre encore. Jusqu'à leur tête et leurs jambes ne sont plus en harmonie. Les jambes n'obéissent plus à la tête. La tête dit que allons en Erlègue, les jambes disent que je pars à Berkem. Parce qu'il y a un conflit entre les jambes et la tête. Je me demande, mais ces gens-là, quand ils boivent comme ça, pourquoi ils ne peuvent pas dire que bon, je m'arrête là? Tu vois quand même que tu as dépassé, mais tu continues à boire. Amener. Donc, il y a des gens, leur alcoolisme là est démoniaque. Ça te permet de ne pas réussir dans la vie. Ça te permet d'être un vaurien. Les gens peuvent venir, mais il a des diplômes, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on l'a ensorcelé, on l'a envoûté. Mais si on t'a ensorcelé, on t'a envoûté, il y a une solution. Donne ta vie à Jésus-Christ. Utilise les armes, les balais de destruction. Va balayer ceux qui ont envoyé l'alcoolisme dans ta vie. Sixième prière, j'invoque les balais de destruction de Dieu pour balayer toute présence démoniaque dans mon environnement au nom de Jésus. Je dis, j'invoque les balais de destruction de Dieu pour balayer toute présence démoniaque dans mon environnement. Peut-être que tu ne dors pas. J'étais dans une maison, un jour, la dame m'explique que, pasteur, ici dans cette maison, je vois comme les gens passaient. Donc, les gens bougent dans la cave là-bas. Les gens passent ici, je vois comme si quelqu'un passait. J'ai demandé à la dame, est-ce que quand vous êtes entré dans cette maison, vous avez appelé un homme de Dieu pour prier, pour prendre possession de ce lieu, pour consacrer cette maison à Dieu? Dis non, nous ne l'avons pas fait. Je dis non. Est-ce que toi tu connais l'histoire de cette maison? Tu connais les gens qui ont habité ici quand cette maison a été construite en premier lieu. Tu connais quand cette maison n'était pas maison, était seulement un simple terrain où il n'y avait pas de construction. Tu connais les terrains appartenaient à qui? Mais Jésus connaît l'histoire et du terrain de la maison. Tu vas vivre comme ça parce que tu as mis des beaux meubles, parce que tu as mis des belles armoires et ça suffit. Le diable n'a pas peur de tes armoires. Il n'a pas peur de ton meuble là. Il n'a peur de rien. Il va passer là-bas, tu vois comme si quelqu'un passe de gauche à droite, il circule.
J'ai dit les jours, madame, les jours que tu seras prête pour qu'on puisse pour la maison, tu me feras signe, parce que je suis de passage. Bien aimé, donc le combat spirituel est réel. Il est réel. Regardez l'arme que Dieu a utilisée dans 1 roi, le même arme que Dieu a utilisée dans 1 roi 14, verset 10, pour détruire Akab. Akab, c'est le roi qui a désobéi à Dieu avec sa femme Jézabel. Dieu, pour détruire Akab, il a utilisé l'arme des balais de destruction. Regardez 1 roi 14, comment Dieu a utilisé cette arme-là. Les choses que nous sommes en train de parler ici ne sont pas comme des choses du hasard. Dieu a utilisé cette arme-là pour balayer ses ennemis. « 1 roi 14, verset 10. Voilà pourquoi je vais vous faire venir les malheurs, ça c'est Dieu qui parle, sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Regarde comment Dieu est en train de traiter Jéroboam, celui qui était roi. Comme il s'est révélé, il a introduit des idoles dans la maison de Dieu. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Dieu dit maintenant, l'arme que je vais utiliser pour détruire, c'est le balai. Il dit que je vais balayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien là où était la maison de Jéroboam. Tu t'imagines, bien aimé. Dieu utilise cette arme-là. Cette arme-là ne rate pas. Les balais de destruction. Le dernier, c'était pour Akab. 1 roi 21, verset 21. 1 roi 21, verset 21. Dieu a utilisé encore cette arme-là, le balai de destruction. 1 roi 21, verset 21. La Bible dit, quand Dieu voulait détruire Akab, la Bible dit, voici, je veux faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Dieu dit que toi, Akab, je vais te balayer. Donc je vais utiliser les balais. Comme toi, avec ta femme, vous vous êtes rebellés contre le royaume de Dieu, contre les lois de Dieu. Vous avez introduit les astardés, les faux dieux dans le temple. Moi, je vais te balayer. Bien-aimé, tu as maintenant la connaissance d'une arme. À part le nom de Jésus, à part le sang de Jésus, à part le Saint-Esprit, à part la parole de Dieu, tu as une autre arme qui peut détruire tes ennemis. Dieu dit à Akab que moi je vais te balayer. N'allez pas dire à l'école ou à ton condisciple de travail que moi je vais te balayer. C'est une arme. C'est une arme de destruction, ça détruit. Alors, bien aimé, je crois que la fois prochaine, nous allons voir encore une autre arme, la flèche de Dieu, comment elle fonctionne. Le balai fonctionne quand tu peux prendre même un balai, un signe prophétique. Tu prends un balai, tu en as marre de beaucoup de situations qui se passent dans ta vie. Prends même le balai de la maison en signe prophétique. Commence à balayer. Je suis en train de balayer le chômage, je suis en train de balayer la maladie dans ma maison, je suis en train de balayer les conflits familiaux, je suis en train de balayer au nom de Jésus. Le balai de destruction vient détruire, vient balayer mon environnement. Je veux un environnement sain. Je veux un environnement, des amis qui m'aiment dans la vérité, pas des amis qui font semblant de m'aimer. Et ceux qui font semblant de m'aimer, je vous balaye au nom de Jésus. C'est comme ça que ça fonctionne. Les hypocrites, les faux frères sont balayés. Et maintenant, Dieu crée un environnement où tu peux t'épanouir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bien-aimés, je crois que tout en enseignant, j'avais donné des rubriques de prières sur les balais de destruction. Si tu avais écrit, utilise cela, commence même dès maintenant. Commence à balayer ce qu'il faut balayer. Tu as l'arme la plus puissante,
l'âme de destruction massive, l'âme qui dégage ton environnement de pollution, les gens qui se sont ligués contre toi, pour rien, injustement, balaye-les au nom de Jésus. Ils sont balayés, et ton environnement est dégagé, ton territoire soit libre maintenant, ton territoire, et que les gens qui t'aiment dans la vérité s'approchent, ceux qui ne t'aiment pas dans la vérité soient balayés au nom de Jésus. Nous allons appeler la modératrice pour le communiquer et que Dieu nous bénisse. Très bonne semaine dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni pour cette parole puissante. Amen. Amen. Donc les communiqués. Nous allons nous retrouver, les femmes de foi, ce lundi, à partir de 21h pour notre réunion des sœurs. Et c'est un thème merveilleux qui sera partagé par une femme merveilleuse, la servante Mamie Nzongo, qui va nous parler « Découvre l'héroïne qui est en toi ». Amen. Amen. Donc nous invitons toutes les femmes, invitez vos amis, invitez vos connaissances à se connecter par rapport sur Zoom pour ce moment merveilleux. Nous passons vraiment des moments que le Seigneur bénit abondamment. Nous allons nous retrouver aussi le mardi. Et le mardi à partir de 21h pour la prière de victoire. Nous avons de 22h, mardi 22h pour la prière de victoire. Nous avons appris une arme merveilleuse qui est le balai et nous allons l'utiliser. Nous allons prier vraiment le mardi à partir de 22h pour notre prière de victoire. Nous nous retrouvons le mercredi à 20h sur Zoom, toujours sur Zoom, pour l'enseignement. Mercredi 20h enseignement, jeudi 21h pour l'intercession. Nous sommes toujours dans la prière de fin d'année, c'est-à-dire la prière de victoire, à partir de 21h le jeudi, le vendredi à partir de 22h pour la prière de victoire. Donc je récapitule, le lundi à 21h pour l'enseignement avec les femmes, le mardi et le vendredi à 22h pour la prière de victoire, le mercredi à 20h pour l'enseignement et le jeudi à 21h pour l'intercession. Amen. Et bien sûr le dimanche à partir de 12h pour notre enseignement sur YouTube. Le dimanche, en fait, c'est pas sur Zoom, il y a beaucoup de programmes, mais le dimanche, c'est pas sur Zoom, c'est sur YouTube ou Facebook. Nous nous demandons de pouvoir vraiment participer. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous avons vraiment besoin de beaucoup de prières pour nos offrandes, pour nos dîmes, pour nos dons. Nous avons tout en bas du message, il y a une banderole qui circule. Donc, donnons, amenons à la maison du trésor, payons nos dîmes, nos offrandes sur le compte de la Cité de la Foi. C'est un compte ING qui est repris en bas. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, ne manquera pas encore de pouvoir augmenter nos greniers. Nous allons appeler le pasteur pour pouvoir clôturer ce moment. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce mois de décembre, le dernier mois de l'année. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, comme il est écrit que tu as commencé l'année 2020 avec nous, tu vas la terminer avec nous, parce que nous te connaissons comme un Dieu fidèle, même si nous sommes infidèles, mais toi tu demeures un Dieu fidèle. Père, bénis cette semaine, garde nos familles, garde, Seigneur, la cité de la foi. Père éternel, merci de nous donner encore la capacité, Seigneur, d'utiliser l'âme du balai de destruction, Père. Éternel, autour de nous, Seigneur de la gloire, Papa. Tous ceux qui, Seigneur de la gloire, ne glorifient pas ton nom, soient balayés au nom puissant de Jésus.
Éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous déclarons que la semaine qui commence est une semaine bénie. La grâce et le bonheur nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.